Coucou les filles, me voici de nouveau pour vous présenter une nouvelle vidéo. Je suis Nicole Dinet, je suis démonstratrice dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Si vous avez envie de réaliser un projet, de réaliser des petites cartes, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je serai ravie de vous guider. Donc j'ai un blog, j'ai une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, la petite carte que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Voilà, une carte qui s'ouvre comme ça à l'horizontale. Donc là, on a une petite famille qui part en vacances. Ça peut être offert pour souhaiter des bonnes vacances. Et j'ai mis un petit tag à l'intérieur avec une photo des fonds sous-marins. Voilà, donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Mettons les voiles qui se trouve à la page 70 du catalogue janvier-juin, qui donc est valable jusqu'au mois de juin. J'ai utilisé aussi le set de tampons Un bon gars pour faire mon personnage ici, le papa. Voilà, qui lui se trouve à la page 46. Voilà. J'ai aussi utilisé donc pour la petite famille Beautiful Moment. Donc voilà, les deux petites filles, la maman et sa petite fille aussi, qu'on retrouve donc ici. J'ai utilisé pour faire le fond de ma carte, le tampon ici. Donc on peut faire des différents fonds avec. Alors c'est un grand tampon. Voilà. Et pour mettre sur mon petit tag, voilà, j'ai donc utilisé le set de tampons Une tonne de souhaits qui lui se trouve à la page 83. Voilà, donc j'ai tamponné les petites tortues, les poissons, les algues. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut mélanger plusieurs sets de tampons pour réaliser une carte. Et donc ici, pour réaliser ce tag, j'ai utilisé les papiers de la série Vagues d'océan. Voilà. Donc on a des recto verso. Alors si ces papiers vous intéressent, n'hésitez pas. Ils font partie de la collection. Alors, ils font partie de la collection Vagues d'océan. Voilà, où on a donc les papiers. On a les papiers aussi métallisés dans les fonds bleus. On a le set de tampons ici et les découpes de vagues. Voilà, tout ceci c'est la même collection. Et on a aussi des petits bijoux cristal du Rhin vagues. Voilà, tout ça, ça fait partie de la même collection. Et cette collection est disponible jusqu'au 2 mai. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer comment j'ai réalisé ma carte. J'ai aussi utilisé donc les couleurs. Alors, corail calypso, piscine party et brune dune, ainsi que les Stampin' Blends pour colorer mes personnages. Voilà, donc pour réaliser cette carte, je me suis servi du Stamparatus aussi, parce que comme je vous disais, le tampon ici est très grand. Donc l'idéal c'est de le poser sur le Stamparatus et on appuie bien. Et puis si on n'a pas suffisamment ancré, donc on peut réancrer. On peut réancrer, mais j'ai déplacé un petit peu mon papier. Donc je vais peut-être pas réancrer. Enfin voilà, on peut réancrer comme ça.
Ce qui fait qu'avec le Stamparatus, on va toujours se trouver au bon endroit. Voilà. Donc maintenant, je vais couper mon morceau de page pour qu'il soit à la bonne dimension. Donc déjà, je travaille sur une carte qui mesure 28,8 cm par 11 cm, pliée à 14,2. Et ce papier, vous le retrouvez en 30-30 à la page 126 du catalogue annuel. Et donc pour mon papier déco, je vais le découper à 10,5 par 13,7. Alors, je vais déjà couper ici. Voilà. Donc, je le découpe à 10,5. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, j'ai coupé la bordure ici. Voilà. Et donc, je vais couper à 13,7. Voilà. Donc, ça me donne exactement la grandeur du tampon. Je vais peut-être même pouvoir couper 1 mm encore. Un petit millimètre. Voilà. Et donc, vous voyez, ça rentre sur mon fond de carte. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais un peu ancrer le bas de ma carte avec justement l'encre brune dune, hein, parce qu'on voit encore un petit peu de blanc. Donc, voilà ma brosse. Je vais ancrer un petit peu ici, hein, pour redonner quand même, pour masquer un petit peu le blanc et donner un effet de sable. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à les partager surtout, afin de me faire connaître. Et donc si vous avez envie de réaliser ces projets, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, on mettra ici. Alors, j'ai déjà fait mes petites découpes parce qu'il y en avait quand même pas mal à faire. Donc, j'ai tamponné mes petits personnages, comme ceci. Alors là, j'ai choisi d'autres couleurs. Voilà. Donc, j'ai tamponné mes petits personnages. Ici, j'ai tamponné mon petit bateau. Hein? Alors, mon petit bateau, donc je vais glisser les personnages là du coup. Mon petit bateau, je vais le mettre comme ça. Je vais donc mettre la voile ici. La deuxième ici. Mais avant, je vais tamponner les petits oiseaux. Alors, les petits oiseaux, donc je les ai pris ici dans le Beautiful Moment. Voilà les petits oiseaux. Alors, je les ai tamponnés en gris. Donc, je les mets dans le bon sens. Hop. Alors, je vais enlever mon fond de carte. Voilà, j'ai tamponné mes petits oiseaux qu'on voit donc ici. Hein. Alors, je vais les tamponner de façon aléatoire. Voilà, une petite envolée d'oiseaux. Vous voyez?
Ensuite, donc je vais pouvoir coller mon petit bateau. Voilà, je vais coller mon petit bateau comme ceci. Hop. Je vais coller mes petites voiles. J'ai beaucoup de colle à sortir. Hop. Voilà. Et la deuxième. Et voilà. Voilà mon petit bateau collé. Et puis ici, j'en ai aussi tamponné un. Alors on va dire qu'il est un peu plus loin sur l'eau, donc on le voit moins. Donc je l'ai aussi, j'ai tamponné la base en gris. Enfin, le mât du bateau, je l'ai tamponné en gris. Alors l'idéal, c'est que lorsque vous avez des petits tampons, c'est vraiment d'utiliser des petits blocs aussi. C'est plus facile de tapoter sur l'encreur et du coup d'en mettre un peu moins partout. Alors on va dire que on le voit plus loin. Donc voilà. Voilà mon petit bateau. Et puis, donc on va tamponner les voiles. Alors, en voilà une. Donc, je l'ai tamponné en piscine partie. On l'aperçoit simplement. Ah, donc, c'est la voile qu'on voit ici. Voilà. Ah, on la voit un petit peu plus là. C'est pas grave. Et la deuxième petite voile de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez mon petit bateau. Ensuite, je vais faire le reflet du bateau qui se trouve au plus loin, celui-là. Hein. Parce que celui-là, il se trouve à la limite du sable, on va dire. Donc je vais tamponner le reflet dans l'eau. Et je vais aussi le tamponner en gris. Et voilà, on le tamponne en gris, vous voyez. Donc ensuite, je vais pouvoir coller mes petits personnages. Alors mes petits personnages, je les ai collés avec des dimensionnels. Donc on va les positionner, voilà, sur là et ici. Hop. Et voilà. Donc on va les positionner comme ceci et on va les mettre en 3D. Et je voulais vous montrer aussi que lorsque j'ai donc coloré et découpé mes petits personnages ensuite, ce que j'ai fait avec mes Stampin' Dance, en fait,
j'ai repassé ici le long pour pour qu'on ne voit pas le blanc au niveau de la découpe. En fait, ça finit quand même, donc j'ai utilisé chaque couleur et ça finit quand même le coloriage du personnage. Voilà. Donc on va mettre le papa ici. Hop. On va mettre les petites filles à côté. Alors j'enlève le papier protecteur. Voilà, je vais mettre les petits enfants ici à la base de ma carte. Et la maman aussi, à côté. Voilà, alors là j'ai peut-être recoupé un petit peu. Alors là j'ai coupé un petit peu ici. Et l'autre côté je vais le couper. Non, je ne vais pas le couper du coup, je vais le laisser l'autre côté. Voilà. Donc on recolle aussi. On met des dimensionnels pour pouvoir coller les petits personnages. Alors j'avais fait toutes les découpes avant et le coloriage parce que ça demande quand même un petit peu de temps, donc il vaut mieux préparer avant. Hein. Hop. Voilà, on peut même la décaler un petit peu. Et voilà, donc vous voyez mes petits personnages sont collés et ça donne quand même un petit relief. Vous voyez. Hein? Et alors, pour pouvoir glisser mon tag à l'intérieur, donc j'ai utilisé en fait pour donner un petit peu d'espace, j'ai utilisé les petits, on a des petits cartons dans les paquets de feuilles, dans les paquets de papier justement, donc pour protéger on a des petits cartons comme ça. Donc du coup ça m'a permis de les coller comme ça au dos de ma carte. Et comme ça mon tag va parfaitement rentrer dans l'emplacement. Voilà. Hop, je mets donc mon petit carton comme ceci. Je coupe ici. Voilà. Ensuite, je vais le mettre ici dans la hauteur. Voilà. J'appuie bien. Et je vais en mettre un autre ici. Voilà. Voilà, comme ça. Et ça va me permettre de pouvoir glisser le tag comme ça entre le fond de carte ici, entre le fond de carte, vous voyez, ça donne on va dire 1,5 mm d'épaisseur et ça va me permettre de glisser mon tag ici à l'intérieur. Voilà, donc là je vais donc coller sur mon fond de carte. Voilà, j'égalise sur mon fond de carte de façon à avoir un petit peu de blanc tout autour. Ensuite, j'appuie bien.
Voilà. Ce qui fait que ma carte est donc collée. Voilà. Et mon fond de carte, mon tag peut parfaitement rentrer ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc maintenant, je vais faire donc mon petit tag. Alors, je vais faire mon petit tag. Donc, je vais utiliser le set de tampons, 1 tonne de souhait. Hein. Alors, je mets mon tag dans ce sens-là. Je vais utiliser donc mon set de tampons ici. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Il y a un hippocampe, il y a des anémones, il y a des petits poissons, il y a des petites bulles. Je vais remettre les petits poissons. Voilà, je vais mettre les petits poissons. Puis du coup, je vais les mettre encore à Calypso. On va dire que c'est vers les tropiques. Hop. Donc, voilà, je mets mes petits poissons. Hop. Et voilà. Vous voyez. Ensuite, je vais peut-être mettre du coup la petite anémone là. Ouais. La petite. Oh, c'est une anémone ou une... Ouais, je pense. Donc, je vais mettre ici par exemple. Voilà. Et puis, je vais remettre la petite tortue. Donc, je vais remettre la petite tortue, ouais. Voilà, donc la petite tortue, je vais la mettre en gris. Voilà. Et puis, je vais mettre un hippocampe. Je vais mettre un hippocampe, un ou deux petits hippocampes. Et eux, je vais les mettre en brune dune pour rester dans les couleurs. Hop. Allez, on va en mettre plusieurs. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai donc tamponné mon tag. Voilà, il est un petit peu différent de celui que j'avais fait pour l'autre carte. Hein. Et donc j'ai apporté mon petit ruban. Ah, je crois qu'il est tombé sur le siège de l'autre côté. Hop. Donc mon petit ruban, hein, c'est le ruban froissé. Voilà, vous voyez le petit ruban froissé. Donc on peut le colorer avec les Stampin' Blends. On peut, ouais, je vais peut-être le mettre en piscine party du coup. Donc on peut le colorer. Voilà, on le pose comme ça. Et avec la pointe pinceau, hop, voilà, on passe comme ça. Voilà, ça va lui donner un petit peu de couleur.
voyez, je lui ai donné un petit peu de couleur. Hein, on a un petit peu de différence quand même par rapport au blanc du ruban. Vous voyez. Voilà. Hop. Donc là, je vais le plier en deux. Et je vais le passer à l'intérieur. Ici. Alors j'ai fait le trou avec la perfo trio détaillé. Alors cette perfo ne sera plus au prochain catalogue, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la commander. Alors elle fait les coins arrondis. En fait là j'ai fait les coins arrondis avec, et j'ai fait le petit trou ici pour passer mon ruban. Et autrement on peut faire aussi les petites fleurs en coin, dans le coin. Hop, voilà. Donc on fait ça, on fait le petit arrondi et on fait le petit trou pour passer les rubans. Donc voilà, on fait tout ça avec cette perfo. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas, elle ne sera plus au prochain catalogue. Voilà, donc je vais mettre mon petit ruban. Alors, je le glisse dans le petit trou et je repasse dans la boucle. Et voilà. Oui. Et comme ceci, je peux donc glisser mon tag entre ma déco et mon fond de carte. Et en ayant le ruban, donc ça incite quand même à tirer sur le ruban et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il me reste à mettre le petit texte. Hop, je crois qu'il me manque un morceau. Je vais le refaire. Alors, voilà ce que j'avais fait. Je trouve pas le troisième, donc c'est pas grave. Je vais le retamponner. Donc là, j'avais pris le texte dans le set de tampons, mettons les voiles. Donc j'ai utilisé ce texte-là, que tes rêves te guident à bon port. Voilà, donc du coup je vais refaire mon autre partie. Ah bah le voilà, il était resté dans ma pochette. Voilà. Alors, étant donné que je trouvais l'étiquette trop grande, je vais donc la disposer comme ceci. Et avec la petite flèche, ça donne donc envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant, je vais ancrer un peu le tour de mes étiquettes. Donc voilà, je pose ma petite étiquette sur le tampon encreur. Voilà. Et ce qui permet d'avoir un petit tour. Voilà. Alors là, je l'ai fait en piscine partie. Voilà. Ça délimite un petit peu l'étiquette. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour les deux autres. Hop. Hop. Et voilà. Là. Et la troisième. Alors, on appuie, mais tout doucement. Hein. C'est vraiment juste pour avoir un petit trait. Là, en l'occurrence, piscine partie. Juste pour ombrer un peu le tour de mon étiquette.
Voilà. Donc pareil, je vais les coller avec des dimensionnels. Hop. Un petit de chaque côté. J'enlève le papier protecteur. Hop. La deuxième. Voilà. Hop. Et la troisième. Voilà. Donc ce que ça donne pour cette petite carte. Voilà. J'aurais pu peut-être mettre aussi en volume un peu l'hippocampe, oui. Il serait passé dans mon espace là. Donc voilà mes deux petites cartes réalisées. Hein, alors vous pouvez aussi réaliser ces cartes avec d'autres sets de tampons, hein, un autre thème aussi. Hein. Donc j'espère que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas, on a aussi une autre collection ici qui est jusqu'au 2 mai également. Donc on a les papiers, on a les marqueurs donc qui correspondent à toutes les couleurs de peau. On a le set de tampons et les découpes, voilà. Et les marqueurs sont livrés dans des petites pochettes comme ceci, avec toujours un clair et un foncé. Ah, donc là, j'ai pris ceci, mais c'est toujours un clair et un foncé pour pouvoir donner des nuances comme ici. Vous voyez? Donc ça, juste les vagues d'océan aussi jusqu'au 2 mai. Et n'oubliez pas non plus que le catalogue annuel se termine fin avril. Donc le nouveau catalogue va paraître le 2. Donc des coups de cœur sur le catalogue annuel, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous guider. Voilà, j'espère que cette petite vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Bon visionnage. Merci.